J'avais peur avec 2 000 € par mois de finir à la rue. Si j'avais pas tout ce réseau et tous ces amis, j'étais à la rue, peut-être comme ceux que vous croisez actuellement. Je m'appelle Luc, j'ai 46 ans. Je suis père de 2 merveilleux enfants. Ça fait 30 ans que je suis dans le commerce. J'ai décidé de repartir sur une reconversion, mais la reconversion arrive au moment d'une séparation. Et cette séparation et cette reconversion, c'est le début de ma galère, puisqu'en même temps, il faut que je trouve un logement pour recevoir mes fils, pour être avec eux et pour essayer d'être un bon papa. Alors ma galère, c'est quoi? Ma galère, c'est celle de tout le monde, celle de quelqu'un qui se retrouve sur ce marché de la location à 46 ans, avec cette étiquette de chômeur. En fait, cette étiquette, elle me donne pas un beau visage, elle donne pas envie à un propriétaire de venir vers moi. Mon combat, il commence là. Il commence à essayer de démontrer que je peux être quelqu'un de bien, que je peux être un très bon locataire. Enfin, j'ai presque honte de dire que j'ai un chômage à 2 000 €. J'ai presque honte de dire que j'ai quand même une situation stable et que j'ai beaucoup de projets. J'ai presque une vision complète maintenant de la galère du logement. Et ouais, je cherche un appart au mois de juillet, au mois d'août. Donc effectivement, il y a beaucoup d'appartements qui sont en location saisonnière, première galère. Les petits appartements qui vont se libérer en septembre, ils sont pas trop pour moi parce que ça fait longtemps que je fais plus d'études. Et puis il y a tous ces apparts qui sont maintenant, qui sont des grands apparts, mais qui sont divisés pour faire de la colocation. Avec 2 enfants, ça va être délicat de les imposer et de leur offrir un cadre de vie assez confortable. Et puis dans tout ça, en fait, il y a des annonces qui sont alléchantes, qui sont à un super tarif, et puis les photos sont belles, et puis je me dis que j'y vivrai bien. Et puis quand je réponds, on me répond oui, envoyez-moi tous vos papiers, la candidature est exceptionnelle. Et là, on me demande mon RIB, ma pièce d'identité, mes 3 derniers bulletins de salaire, mon avis d'imposition, tout ça sur un simple mail. C'est un peu flippant quand même. Par contre, pour la caution, ça serait bien de le faire par PCS. Donc, je cherche un petit peu sur Internet. C'est une vraie arnaque. Si je peux vous donner qu'un seul conseil dans tout ça, c'est ne le faites pas. Finalement, il me reste très peu de possibilités de trouver un logement dans tout ce méandre. Et les annonces, les vraies annonces, elles sont très peu existantes. Il manque peut-être quelque chose en France pour qu'on ait un système qui soit plus léger pour tout le monde. Et donc, je suis hébergé par des amis. Je suis quand même dans l'urgence de trouver quelque chose pour recevoir mes fils. J'entame mes démarches sociales. C'est pas évident à 46 ans, en se disant qu'on a un bon chômage, qu'on a bossé toute sa vie, qu'on n'a jamais rien demandé. C'est pas évident de se retrouver dans des bureaux sociaux et puis de rencontrer une assistante sociale et puis qu'elle vous dise, en fait, si vous êtes hébergé, vous avez le droit à rien. Va falloir y créer une adresse. Mais c'est quoi créer une adresse? C'est de se déclarer un peu comme un SDF et finalement avoir une adresse qui permet de faire toutes ces démarches et d'avoir cette étiquette de je suis en galère et je suis vraiment en galère. Alors au final, ma galère, elle ressemble sans doute beaucoup à la vôtre. J'ai trouvé un petit studio, 21 mètres carrés, 540 € de loyer, donc c'est dans mes tarifs. Mais effectivement, ce petit appartement, il me coûte cher. C'est une caution qui équivaut à 2 mois de loyer, donc déjà on est à 1 500 €. Faut pas que j'oublie de payer mon EDF, mon eau, mes assurances. Donc au final, pour un si petit appartement dans Nice, on en est à 800 € par mois. Alors c'est pas génial, mais j'ai un toit, un petit studio. Mais pour un papa, c'est juste l'essentiel. Recevoir mes fils, quand je les ai avec moi, passer des super moments à l'extérieur. Donc je suis pas à plaindre. Je suis pas à plaindre parce que j'ai trouvé un toit, parce que des amis ont été là quand j'étais en galère et que j'étais en plein doute et que j'avais peur avec 2 000 € par mois de finir à la rue. Ouais, j'aurais pu finir à la rue. Si j'avais pas tout ce réseau et tous ces amis, j'étais à la rue, peut-être comme ceux que vous croisez actuellement.